Aujourd'hui, on teste bien évidemment ce mini PC. Et donc, oui, il est vraiment minuscule, hein, comme tu peux le voir, il fait la taille de ma main. Et on va le tester dans quelques jeux pour savoir un petit peu les performances que ça peut donner. Alors attention, je tiens à le préciser, on va le tester sur deux jeux, mais qui ne vont pas être hyper gourmands non plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce mini PC est un PC en version U. Donc, qui dit U dit basse consommation. Et donc, forcément, ne délivre pas toute la puissance que pourrait avoir ce processeur-là avec cette APU-là qu'on a dedans pour une version qui n'est pas U, tout simplement. Donc on va le tester sur deux jeux et puis on va aller voir ça, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et surtout pour quel usage ça peut être destiné. Bien évidemment, avant de commencer et très rapidement, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, active ta cloche des notifications, c'est très important, sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. Et puis d'ailleurs, il y aura d'autres tests sur d'autres mini PC, puisqu'il y en a d'autres qui sont très intéressants, et donc pourquoi pas vous les présenter. Donc du coup, voilà, je vais vous rappeler les caractéristiques de ce PC-là. Donc du coup, on est sur un Ryzen 7 6800U avec un APU intégré, donc la partie graphique qui est tout simplement la AMD 680M. Dedans, on a 32 Go de RAM en DDR5, donc pas n'importe laquelle puisqu'elle est en 6400 MHz, ce qui est pas mal tout de même. Et on a un SSD de 1 Tera avec Windows 11 directement d'activer, donc c'est plutôt cool. Pour 500 euros, eh bien, ça reste vraiment très correct. Ensuite, en termes de connectique, c'est intéressant puisqu'on a deux ports USB 4 Thunderbolt, ce qui fait qu'il y en aura un pour l'alimentation pour faire fonctionner le PC, et puis tu en auras un de disponible pour brancher ce que tu veux en USB 4. Donc tu peux très bien mettre un eGPU par exemple pour augmenter les performances. En termes de connectique, on a quoi d'autre? On a un USB sur le côté ici, avec un port carte micro SD et un port micro. Et puis à l'arrière, d'ailleurs, j'ai encore quelque chose de branché dessus. On a un port HDMI, deux ports USB et donc un port USB 4 Thunderbolt. Donc voilà, pour ce tout petit format, franchement, c'est très correct et c'est très qualitatif, hein. Franchement, même en termes de... Les plastiques sont plutôt corrects, hein. C'est pas hyper souple, hyper fragile. Donc franchement, ça va, c'est plutôt cool et c'est un point positif pour ce mini PC. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout simplement le brancher et qu'on aille le tester sur les deux petits jeux que je vais te montrer juste après. Et bien sûr, regarder un petit 3D Mark pour voir les performances du mini PC. Donc, c'est parti. Donc, en termes de score sur 3D Mark, comme tu peux le constater, en termes de graphics score, on a 1900, donc c'est pas énorme, hein. Et puis, comme tu peux le voir, on est en dessous de l'average. Et on est surtout en dessous des performances que peut procurer cette AMD 680M. Donc ça, c'est vraiment dommage, puisque, mine de rien, on perd pas mal de performances. Donc ça, c'est dommage. Et ensuite, en termes de CPU score, bon, bah, c'est correct, hein, plus de 6000. Pour un mini PC, franchement, c'est énorme. Et là, il n'y a rien à dire. Le CPU score est vraiment très correct. Donc voilà, après, combiné avec ce petit graphics score là, je pense qu'il y a moyen de faire tourner quelques petits jeux. Mais honnêtement, pour moi, la fonction première de ce PC-là, ce n'est pas vraiment du jeu, c'est plutôt de la bureautique et du multimédia, et pourquoi pas du jeu très léger. Mais vraiment, voilà, ça se limite à ça. Et voilà, ça fait très bien l'affaire pour un petit PC d'appoint. Ça peut même être intéressant tout simplement pour un professeur. Voilà, il fait ses petits cours à la maison, et puis ensuite, il a besoin de mettre ça sur vidéoprojecteur ou autre. Il peut très bien emmener son PC à l'école et diffuser ça pour la classe, etc. Donc c'est vraiment assez discret, assez petit, assez transportable. Et donc ça, c'est cool, ça peut vraiment être pour pas mal d'utilisations. Et donc d'avoir fait un format comme ça de la part de Minisforum, c'est vraiment intelligent et ça peut plaire donc à pas mal de personnes qui souhaitent de la mobilité tout en ayant un PC non portable, puisque c'est plus petit qu'un PC portable. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, tout de suite, on va lancer le premier jeu. Donc tu t'en doutes, on va lancer GTA V. Ça reste quand même un jeu assez gourmand et on va le mettre en ultra pour voir un petit peu comment s'en sort le PC. Donc c'est parti. C'est parti, comme tu peux le voir, on est sur GTA V, donc c'est parti. On va directement dans graphisme. Et donc comme tu peux le voir, on est en 1080p. Et puis on a mis le jeu tout simplement en très élevé, donc tout est activé. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne et surtout, est-ce que le PC est assez performant pour faire tourner GTA V dans de bonnes conditions. On va voir si on atteint les 60 FPS ou pas. Très honnêtement, je le lance en même temps que vous, donc j'en ai absolument aucune idée, je ne l'ai pas fait avant. Donc on va vraiment découvrir ça ensemble.
Et pour l'instant, ce petit PC, il est vraiment assez intéressant, assez intriguant même, je dirais, parce qu'il est vraiment minuscule. Et c'est vrai que d'avoir autant de puissance dans quelque chose d'aussi petit, c'est vraiment cool. Le petit jeu est lancé, donc le petit benchmark est lancé. Donc comme tu peux le voir, c'est pas exceptionnel, hein. On est aux alentours des 30 images par seconde. Donc pour du GTA V, ça reste assez léger, hein, même si on n'est pas sur un FPS. Franchement, je suis assez sceptique de pouvoir jouer comme ça à GTA V, lancer une partie, une game, et jouer comme ça, surtout en ligne, vu qu'il y aura beaucoup plus de choses à charger. Je pense que tu seras peut-être en dessous des 30 FPS. Donc là, dans ce cas-là, peut-être baisser la résolution, peut-être baisser la qualité, et voir si tu peux obtenir plus de FPS. Là, déjà, le jeu n'est pas super beau, du simple fait que le PC galère un peu, comme tu peux le voir à 30 FPS. Donc voilà, on a des petites saccades, c'est pas super fluide. Après, on s'en doute, hein, c'est un mini PC, donc les performances sont quand même limitées. Et forcément, il ne fallait pas s'attendre à avoir du 140 FPS sur GTA V, avec ce format-là en tout cas. Parce que, comme tu le sais, il y a d'autres mini PC, d'ailleurs je vous mettrai des liens d'autres mini PC, qui ne sont pas en version U, avec plus de performance. Et donc là, tu pourras faire tourner GTA V avec plus de FPS. Tous les liens seront en description, même celui-ci, s'il t'intéresse, il sera aussi en description, puisque ça peut être intéressant. Autre point que je voulais vous parler, peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais il faut savoir que la RAM est soudée et donc elle n'est pas interchangeable. Donc vu le format, c'est normal, on ne peut pas mettre de barrette. Et seul le SSD peut être modifié, peut être changé. Donc voilà, il faut le savoir. Il n'y a que ça de modifiable tout simplement. On est toujours sur GTA V, toujours à 30 images par seconde, donc ça reste assez stable, on va pas se mentir. On est à 30 images par seconde constant, on est entre 29 et 30. Donc rien à dire, ça fonctionne. Après, c'est pas exceptionnel, ça c'est sûr. Donc voilà. On va tout de suite passer au prochain jeu et tu verras que ça sera un jeu un petit peu plus léger. Donc c'est parti. C'est parti, on est sur Counter-Strike, le jeu est lancé. Donc on est aux alentours des 30 FPS, 35 FPS, c'est pas énorme. Franchement là c'est c'est assez limite à jouer même je dirais. La qualité des textures n'est pas exceptionnelle non plus. Pourtant CSGO c'est pas un jeu super gourmand non plus. Donc tu vois malgré tout le PC galère un petit peu. Donc on va voir si j'arrive à faire un petit kill ou pas. En tout cas c'est assez limite pour un FPS de même pas avoir 60 images par seconde. Donc vraiment dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus. Mais bon, on fait avec, hein. C'est comme ça. Voilà, j'en ai quand même eu un, donc ça c'est cool. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Oh là là, oh là là. Hop, il y avait du monde par ici. Il y avait du monde. Et je suis mort. Bon, c'est pas grave. Donc, bon, 37 images par seconde, franchement, c'est assez limité. Voilà, pour un FPS, surtout CSGO, il faut minimum du 100, 120 FPS, quoi. Donc là, c'est vraiment très très limité. C'est pas un jeu qui est fait, c'est pas un PC pardon qui est fait pour jouer forcément à des FPS, mais plus pour jouer peut-être à des petits jeux très très légers, hein. Peut-être pourquoi pas Apex Legends, ça doit être je pense moins gourmand que Counter-Strike 2, parce que comme il a été mis à jour maintenant, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc bon, mis à part ça, franchement ça reste très correct en termes de performance, hein. Par rapport à la taille du PC, je dis bien par rapport à la taille du PC, si on parle vraiment de performance brute en jeu, forcément c'est pas exceptionnel, mais je dis bien par rapport à la taille du PC, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est par rapport à la taille de ce PC et par rapport aux performances que ça procure. Et franchement c'est correct, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très correct. Le CPU il est vraiment pas mal, même pour faire un peu de virtualisation, ça peut être super intéressant, parce qu'on a pas mal de cœurs et le processeur est quand même assez puissant, comme on l'a vu sur 3D Mark. Donc franchement, il y a des choses intéressantes à faire avec ce petit PC. C'est pas forcément destiné au jeu, comme je le disais, mais il y a quelque chose à faire. Donc voilà, comme je le disais, même pour des professeurs, voilà, ils travaillent à la maison, ils ont besoin de ramener leur PC, ils n'ont pas forcément envie d'acheter un PC portable. Eh bien, ils peuvent acheter ce mini PC et puis le brancher sur un projecteur, etc. Donc voilà, franchement, ça peut être intéressant à voir. Donc c'est parti, je relance une petite partie, là, histoire de dire, prendre ma petite revanche. J'ai quand même fait, j'ai fait 3 kills quand même, hein, tout à l'heure. Donc pas mal du tout, pour la première partie à 37 FPS, je tiens à le préciser. 3 kills à 37 FPS, donc c'est vraiment pas mal. Alors on va voir un petit peu, là, je sais souvent qu'il y en a qui viennent par ici.
Bon allez, on rentre, on tente le tout pour le tout. Ouf, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. Et je l'ai pas eu. Et je lui ai même pas fait de dégâts. Bon bah, voilà les amis, hein. Je pense qu'on va couper sur cette fin de vidéo. Et puis, on vient à la conclusion de ce petit PC. Du coup, on en vient à la conclusion de ce mini PC au format vraiment très petit. Alors, déjà, pour moi, il y a 3 points intéressants sur ce PC-là que je vais vous dire tout de suite. Et ces 3 points-là, selon moi, c'est la raison pour laquelle vous l'achetez. Donc, premier point intéressant, c'est le format qui est assez miniature. Il est vraiment très petit et il est transportable facilement dans une poche. Donc ça, pour moi, c'est le premier point qui est intéressant par rapport à ce PC. Deuxième point intéressant, donc ça va être au niveau du processeur. On a un processeur qui est quand même performant, un Ryzen 7 6800U qui fait plus de 6000 points sur Toit des marques. Et pour le format du PC, c'est vraiment une puissance hyper intéressante et vous allez pouvoir faire pas mal de choses dessus, de la virtualisation, du multitâche, donc ça c'est vraiment cool et ce PC permet de le faire. Et ensuite pour moi le troisième point intéressant, c'est l'USB 4 bien sûr qui est disponible sur ce PC là, donc vous avez 2 ports, un pour l'alimentation et un de libre si vous souhaitez par exemple mettre un eGPU ou autre chose. Et donc ça pour moi c'est la troisième raison pour laquelle vous voulez acheter ce PC. Maintenant attention, ce PC là comme vous l'avez vu, il a une partie graphique assez légère, du simple fait que c'est une version U et que la consommation est réduite. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut jouer sur ce PC là, c'est peut-être pas la meilleure solution, sauf si vous jouez à des jeux vraiment très anciens, dans ce cas là ça pourrait tourner. Mais voilà, déjà comme tu le vois, un jeu de 2015 qui est GTA V, c'est pas exceptionnel, ça reste un jeu quand même assez lourd, on va pas se mentir, mais voilà, ce petit PC a du mal à le faire tourner, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de limites. Autre point aussi intéressant, c'est la RAM qui est de 32 Go en DDR5 d'office. Donc ça c'est plutôt cool parce que si tu fais beaucoup de virtualisation, beaucoup de multitâches, et ben tu as de la ressource, tu as de la RAM de dispo et ça c'est bien et en plus en 6400 MHz. Donc voilà pour moi les raisons pour lesquelles tu achèterais ce PC. Si tu es simplement gamer, je pense pas que c'est fait pour toi. Voilà, après si tu veux le tester, t'amuser, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas sache que ça a ses limites, sauf si par la suite tu veux le brancher en eGPU. Donc voilà pour ce test de PC. En termes de bruit, eh bien, il est hyper silencieux. On ne l'entend pas, même en jeu, même en 3D Mark, on n'entend aucune ventilation. Et donc ça, c'est assez incroyable. Le PC n'est pas super chaud non plus. Donc ça veut dire que la chaleur est bien maîtrisée. Et franchement, c'est cool parce qu'on ne l'entend pas, donc c'est vraiment bien. Donc voilà pour ce test de ce petit PC. J'ai d'autres petits PC en test que j'aimerais tester, d'autres petits PC en tête, pardon, que j'aimerais tester. Donc pourquoi pas peut-être me les procurer pour vous les présenter. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, très important, active ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous.